on a E1, F1, F2, et donc pour un couple F1, F2, on a P donc ça, c'est les probabilités qu'on obtient à partir des fonctions F1 et F2. On a le système déterministe. Alors attends, je reprends. P de x1, x2, y1, y2 est égal à 1. Si Fi de F1, xi de y égale xi égale y. si fi de xi est égal à Y pour y égale 1. Oui, d'accord. Donc là, c'est clarinette. oui. Voilà. Alors, on a vu qu'il existait des probas ne transmettant pas d'informations, mais qui n'étaient pas barycentres de ces probas-là. Ouais. Quand je parlais barycentre, c'est barycentre à coefficient positif. Ouais. Maintenant, si on s'autorise des coefficients négatifs, Ben voyons. voilà, tels que la somme des coefficients en face 1, Mhm. alors tout système de proba casino inoffensif est barycentre de ces trucs-là. Et là, c'est une condition nécessaire et suffisante. Ça, Donc, ça- on a une... Oui. Géométriquement, ça donne quoi? Ça fait une espèce de... Alors, lorsqu'on a des barycentres et qu'on autorise... Si les deux trucs. Alors, ça, je vais ça va répondre. faire une zone autour, mais pas Alors, trop loin, quoi. Alors, justement, si on s'autorise les coefficients négatifs, Oui. à la place de l'enveloppe convexe, Mhm. on a l'espace affine généré par Ah, l'espace affine complet. l'espace Ah affine. oui, oui, le fait que la somme soit égale à 1, ça ne change rien, en fait. Voilà, c'est ça, tu restes dans le même espace affine. Oui, c'est l'espace affine. Ok. Donc, voilà. Et dans ce cas-là, ce que je dis, c'est que l'ensemble, je veux dire que ça va générer un espace affine et que une famille de probabilités, telle qu'on l'a vu, est casino-inoffensive si et seulement si elle appartient à l'espace affine engendré par ces trucs-là. Ok. Bon, ben voilà. Alors, Oui, déjà, la d'accord. première chose qu'on va montrer, c'est que un élément de l'espace affine engendré par ces trucs-là, mais dont les trucs mais qui est à valeur comprise entre 0 et 1, donne une probabilité casino-inoffensive. Ça, c'est l'intérieur du... Tout simplement Du- parce que du la convexe. condition casino-inoffensive, une fois qu'on applique les coefficients sont entre 0 et 1, c'est uniquement des égalités. Les seules inégalités qui intervenaient dans la casino-inoffensive, c'était que les probas sont compris entre 0 et 1. Hmm. Tout le reste, c'est uniquement que des égalités. Et des égalités affines. D'accord. Ça veut dire quoi des égalités? AX plus BY égale C, des trucs comme ça. Ou par exemple, des probas, la somme de probas égale 1. D'accord. C'est affine. x1 plus x2 plus x3 égale 1, c'est un espace affine. Ce que tu veux dire, cas tu- plus pratique, le nombre de points que tu considères dans cet instant, le nombre n points, n plus 1 point, tu fais la composante. Alors, en fait, composante de ces n, il y a autant de points que de couple F1F2. qui donne une base, etc. Exactement. Et Ça va être des générateurs d'un espace affine. Absolument, absolument, c'est plus ok quoi. Ce qui va être plus dur, c'est de démontrer la réciproque. Soit une probabilité quasi-inoffensive, montrer qu'elle appartient à l'espace affine généré par ces trucs-là. Hmm. Attends, je veux une seconde que je Oui. comprenne. Tu as des trucs qui sont en nombre fini et tu es placé dans un espace de quelle dimension? Fini. Oui, mais plus grand. Oui. Donc, dans le cas qui nous intéresse, quel est l'espace, quelle est la dimension de l'espace qui nous intéresse ici? Alors, 1, 2.
Alors, on a... Ton convexe là, ton Oui, oui, oui. il partait de 0 en puissance n. Non, c'est pas ça? Alors, je crois que ça doit être la dimension cardinale de 1 fois cardinale de 2 fois cardinale de F1 fois cardinale... Mais dans ce cas, Oui. regarde ton simplex. Là, ce que tu as fait, avec ce que tu prolonges, ça va exactement un simplex. Exactement un simplex. Oui. C'est exactement ce que Stéphane a dit. Là, c'est Moi, j'ai rien dit, moi. le simplex. Oui. On ne mêle pas ça. Hein? Un triangle, un tétraèdre. À x1, x2, à un couple x1, x2, on associe un tableau à double entrée. Une matrice. Oui. Un tableau à double entrée dont la taille c'est cardinal de F1 fois cardinal de F2. Avec les contraintes de somme égale à 1. Oui. Et la question qui se pose, c'est que l'espace affine engendré par ce qui nous intéresse, il est de quelle dimension? Alors, on a des relations qui vont se faire. Donc, c'est comme si on a un tableau à double entrée. Non, mais moi, ce que je peux comprendre, ce que tu me racontes, Tu veux que je calcule la dimension exacte ou que je donc, donne ce que un je ordre veux de dire, grandeur? c'est que si on a un espace de dimension n et on sait que l'espace affine qui est engendré par les choses qui nous intéressent est de dimension n-1 par exemple, je sais ce que ça veut dire que dire appartenir ou ne pas appartenir à cet espace. Oui. Par contre, si c'est le même espace, je ne dis rien. Non, mais ce Si sera c'est pas la le même dimension. Alors, attends. Ce sera pas D'abord, le problème. Alors, le problème qui se pose, c'est que la dimension, j'ai calculé, quand j'ai fait démontrer l'inclusion en sens inverse, j'ai pas fait un calcul exact de la Non, mais dimension de disons l'espace. Non, mais dans le approximatif. cas simple, on a deux. Dis-nous à peu près, quoi. Bah, en fait, comme dimension de l'espace, on aurait cardinal de 1, croix cardinal de 2, croix cardinal de Mais F1. Anatole, si Oui. je me permets de t'arrêter, parce que normalement, tu as autant de lampes que de boutons, d'une part, et on peut quand même penser qu'il y a autant de boutons de chaque côté. Donc, Alors, les ça peut être cardinaux, un exemple particulier. Dans un premier temps, tu peux quand même considérer que tous les cardinaux sont identiques à n. Oui, alors dans ce cas-là, ce serait une puissance 4, de Voilà, l'ordre de n puissance 4. puissance 4, tu vois. Donc, Comme il ordre faut de grandeur, oui. que ça ait un Mais après, il sens. faut enlever parce qu'on a des Oui, relations. mais alors, dans ce cas, pour que ça ait un sens de dire est-ce que quelque chose appartient ou pas à l'espace affine engendré par, il faudrait que l'espace affine engendré par soit au plus de dimension 3, sinon on ne dit rien. Non, mais. L'espace Attends. Non, c'est pas de dimension. Là, déjà, c'est 2 fois 2 Alors, je vais te fois 2 fois donner la 2, c'est dimension. 16. Déjà, c'est 16. C'est cardinal 16, bon, d'accord. Là, c'est de 16. 1, 2 puissance 4. 3 cardinal. Ouais, c'est 2 puissance 4 au départ. Pour Oui, c'est aller 16, savoir, c'est ça fait 16. 16. Bon, donc dimension 16. Ah, c'est déjà, on que- te met dans un que espace les de choses dimension qui 16, tu m'intéressent fais moins le malin déjà. constituent Voilà la dimension exacte. alors, ça c'est la dimension. La dimension, ça c'est la dimension. C'est que 4 alors. Dans le cas des 2 boutons et des 2 Alors, dans le cas des 2 boutons, ça va être 4. des 2 boutons et des 2 lampes, ça fait que 4. Ouais. C'est pour ça qu'il est inquiet. Oui, ça fait dimension 4 et il faudrait que tu me demandes, pour que je comprenne de quoi on parle, que. Bah, en fait, ça affine les de différents ce F1 et F2 ne sont pas forcément affinement indépendants. Là, tu as peut-être supposé que pour tout couple F1 Non, et F2 mais différent, il veut juste une estimation. Ouais. Non, T'as je qu'à veux prendre dire que 10 si je sais boutons que- et 10 lampes, Si je sais que et j'ai ça va aller espace très bien. total de dimension 4 et tu me dis que ce qui est engendré par ce qui m'intéresse avec des plus et des moins, c'est de dimension 3, je suis content parce que, ou au plus 3, je suis content parce que je pourrais dire Tu peux. que ça a un sens de dire est-ce que ça appartient ou non à l'espace affine.
D'accord. Parce que si c'est 4, si les deux sont 4, ça... Et on respire plus, là. Ouais. Sauf si tu as une inclusion. Je veux que j'ai une inclusion stricte, voilà. Il veut juste savoir ça. On n'a pas d'inclusion stricte, effectivement. On a une égalité entre l'espace, entre les éléments de l'espace affine engendrés par ces trucs-là. Et en fait, une probabilité est quasi inoffensive si et seulement si elle appartient à l'espace affine engendré par ces trucs-là. Oui, mais je veux dire que quelque part, vous vous comprenez pas. Si tu me démontres que ça, c'est plus petit que la dimension de toutes les possibilités possibles. De toutes les Alors, distributions. les possibilités possibles et imaginables sans tenir compte des contraintes de Voilà. C'est ça Ah. sa question depuis le début, en fait. C'est ça, c'est-à-dire, je veux être dans un espace plus grand que l'espace infime. Parce que Parce tu es claustrophobe. Tu es claustrophobe. C'est pour ça. Voilà. Je suis claustrophobe. Oui, voilà. Mais ça va mieux, là. Là, on n'a pas la contrainte de somme égale à 1. Bon, tu On va pouvais restreindre. le dire plus tôt. Bon. Donc, avec cette contrainte, maintenant, on comprend que ce qui est engendré affinement par est plus petit que le tout. C'est ça. C'est plus petit que le tout parce que le tout ne vérifie pas forcément la quasi-inoffensivité. Voilà. C'est ça, je veux dire, je voudrais que on voit, ne serait-ce que par les dimensions, que la quasi-inoffensivité n'est pas la règle générale. Alors, non. l'idée est la suivante. Une fois qu'on a une probabilité telle que c'est quasiment inoffensif, Oui. par exemple, P de x2, donc on a P de x2, y1, y2. Dans ce cas, qu'est-ce que l'on fait? On a... Mais attends, avec tout ça, je comprends ce que tu veux dire, mais le fait que tu mets devant des coefficients pour étudier ton espace, Oui, ne me dis pas que les probabilités, elles, sont négatives. Il se peut que toutes les probabilités soient positives et que je m'amuse à mettre devant des coefficients. ben c'est ça, c'est comme si je choisissais des stratégies avec des probabilités éventuellement négatives. Ouais, c'est ça. Mais nous n'observons que ce qui est là. Les événements de proba négatifs sont des événements non observables. D'accord. Ce qui reste observable est compris entre 0 et 1. D'accord. Un peu comme les intégrales de Feynman. Ben oui, on intègre avec des coefficients à cette ordure, mais le résultat donné donne des prédictions observables. Attends, un truc tout bête, attends, un truc Oui, tout bête. alors je suis d'accord que l'intégrale de Feynman n'est pas bien définie. Attends, un truc tout bête. Est-ce que tu peux faire l'analogie avec un triangle dans lequel tu prends à chaque sommet un cas des coefficients de pondération positifs et l'autre un avec le coefficient négatif le plus grand et tu montres que par exemple est sorti quoi. Alors, par exemple, Comment ça sort quoi? là, Tu si... décris ton espace comme ça. Oui, on a le triangle. Par exemple, un triangle ou Voilà, on a le bon. triangle. Et dans ce cas-là, par exemple, si le coefficient qui est là est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Il se passe que le milieu entre leur point de pondération entre celui-là et celui qui est en bas est Ça veut dire déplacé. que tu peux, quand tu fais le calcul du, comment on dit, Bah, si celui-là est négatif, je vais trouver ça. Si là est négatif. oui, Parce que du fait que c'est négatif, ça va s'éloigner du truc. oui. Donc, on a, suivant la positivité ou la négativité, ça c'est tout positif Tout positif là. là-dedans. Et- Celui-là négatif, ça va être là. Celui-là négatif, ça va être là. Celui-là simplement négatif, ça va être là. Quand on a deux négatifs, là, Oui.
Bon. Mais quand même, c'est pas normal d'appeler ça des probabilités négatives. Ah oui, c'est autre chose, ça. C'est C'est des les coefficients qui sont négatifs, des c'est pas les coefficients, probabilités. c'est ça. Oui, non, c'est-à-dire les probabilités des événements mesurables, des événements observables, elles sont toutes positives. Parce que Christophe Chalon, par exemple, il aurait voulu faire des probas négatives, même pour des événements observables. Évidemment, ça n'a pas de sens physique. Exactement comme on utilise des nombres complexes pour résoudre des équations réelles, Oui. du moment que les événements ne sont pas observables, et que donc on ne peut pas savoir s'ils ont lieu ou pas, on peut leur donner des probas négatives. Il faudrait motiver le thème négatif, au fait. Il faudrait le dire aux gens. Oui. Parce que, Mais disons que c'est ce qui est Il faut dire difficile. que là. c'est des coefficients négatifs. Des sur coefficients sur négatifs. des probabilités. Faut le dire aux gens. Non, parce que à partir Non, du mais je moment veux où, dire que- Oui, alors oui. à partir du moment, À partir du moment où à partir du moment où il fait référence à Feynman et que Feynman lui-même finalement considère des probabilités négatives, après que Dirac ait considéré des probabilités négatives en 42, je crois. bah, des probabilités négatives ou des masses négatives. Bah, des énergies, ouais, des masses négatives, mais ça peut faire apparaître des probabilités négatives. Il faudra Oui, d'accord, vérifier. mais Dirac a fait Donc- le bon boulot. Alors, Dirac a fait le bon boulot, mais n'empêche qu'il a quand même fait une distribution plus tard pour Oui. asseoir sa La théorie, quoi. probabilité, c'est quelque chose Voilà. qui Oui, c'est pas est lié à une notion Voilà, non de plus, quoi. mesure totale 1. mais là, cette mesure totale, la somme des coefficients est égale à 1, même si les coefficients peuvent être négatifs. Moins 1 plus 2, c'est égal à 1. Ah oui, d'accord. Donc, même si les coefficients peuvent être négatifs, la somme des coefficients, elle est égale à 1. Ce qui va donc conserver toutes les égalités. Oui, mais je veux dire quelque part, tu perds ton sentiment de qu'est-ce que c'est qu'une probabilité. Et tu perds parce que, évidemment, quand tu regardes des événements non observables, Ben, tu sors du monde observable. oui, mais attends, tu perds le sens des probabilités, sauf si tu as des intuitions qu'il y a des événements impossibles qui sont encore plus impossibles que d'autres événements impossibles. Mais au fond, c'est bien l'état d'esprit de Christophe Chalon avec les degrés ludiques et de son compère Anatole Khelif, Oui. de voir les degrés ludiques comme des espèces de mesures d'impossibilité, Des degrés. des degrés d'impossibilité. Ah oui, C'est ça. c'est encore autre chose. Mais c'est Bah, des probabilités. Oui, mais c'est enfin, des degrés. vu le contexte dans lequel ça apparaît, alors peut-être il devrait mettre des guillemets, et puis on, Oui, mais oui. Oui. et puis on aurait envie de te demander, alors est-ce qu'il y a des probabilités imaginaires? Bah, ça le pénaliserait, quoi. Ça le pénaliserait, d'accord. Oui, mais c'est comme si tu disais, par exemple, une distance est forcément symétrique, alors les gens qui parlent de distances qui non symétriques, c'est plus des distances, ou bien les distances doivent pas être négatives, alors bon, mais une métrique riemannienne, alors... donc on sait bien comment ça marche. Hein, Non, non, là c'est parce qu'on a la notion, effectivement, une proba négative sur un événement qu'on va observer dans la vie courante ou même qu'on va tester expérimentalement, ça n'existe pas. Mais ça, personne ne te le demande. Oui. Et j'ai pas vraiment eu ça. Oui. Non, Les mais probas je veux dire négatives. que quelque part, il faut trouver un mot qui n'est pas aussi chargé que probabilité. Et comme elle a dit, le mot degré ludique, qui dans certains cas est une probabilité, est un mot qui est acceptable. Oui, Parce que ça ne te... Non, c'est pas acceptable parce que c'est pas ou alors connu. je mets probabilité entre les guillemets. Mais- C'est pas assez Ou connu. pseudo-probabilité. Bah, Oui. Degré quand même. tout. Degré, oui, degré, mais degré ludique. Non, Voilà. c'est pas grave. Alors, bon, je pense que je vais pas avoir le temps de faire la démonstration ici. La démonstration de quoi? De... Non, je pense que tu vas pas avoir le temps de faire Non, la il y a démonstration. démonstration. Un séminaire. Oui, Non, mais C'est là, pas le plus bien, important, c'est, là. ouais, c'est- l'essentiel c'est que vous avez compris la philosophie du truc. Ouais. L'exode d'algèbre linéaire technique, je pense que c'est pas... Oui. Alors, pour conclure, je vais donc parler un peu d'un projet